Bâton rouge, Louisiane, dimanche 28 mai. Dans la cellule 3. Il s'est encore mordu jusqu'au sang? On l'a retrouvé dans l'escalier de secours, avec les chairs à vif. C'est sa libido qui le pousse à se mortifier à longueur de temps. Tu comprends ça, toi? Non, tu rigoles. D'après les spécialistes, il n'y a que la mort qui mettra fin à ses envies. Je m'occuperai de lui plus tard. Veille à ce que ses mains soient dans sa camisole. Autrement, il saute sur tout ce qui bouge. Amadeus s'est remis à chanter il y a 1 heure. Il est persuadé qu'un impresario va passer un jour ou l'autre devant sa porte. Laisse, c'est Bertha. On lui a servi du tapioca et elle s'imagine que des œufs d'araignée sont en train d'éclore dans son ventre. J'ai du mal à avaler le tapioca. Cela dit, tu pourrais m'épargner cette histoire d'œufs d'araignée. Oh, Millie a un peu de fièvre. Elle va sans doute dormir toute la nuit. Tu l'as déjà vu dormir, toi? Quel est son nom de famille? Un instant.
Hé! Hé! Arrêtez! Où allez-vous? Je m'en retourne chez moi, mon chéri. Je rentre à la maison. San Francisco, Californie, mardi 30 mai. Tu te rends compte de ce qu'il a eu le courage de lui dire? C'est dingue. Il lui a dit droit dans les yeux. Moi, ça me dépasse. Non, tu veux rire? Je peux pas te dire ça au téléphone. Ça suffit, Mélissa. Dis à Eric que tu le rappelleras plus tard et aide-moi à mettre la table. Oh, tu le sais bien. Ah, je sais que tu le sais. Écoute, j'ai des choses à faire, ok? Oui, moi aussi. Salut. Lorsque j'avais ton âge, Tu j'étais... t'en souviens encore, maman? Ça fait une Oh, éternité. j'ai pas 100 ans que tu t'effrontais. Oh. Allez, mets la table. Et c'est parti. Pete-Rose branche les turbos et glisse. Non, il se jette sur la seconde base et renvoie le joueur au vestiaire. Il était temps. Ça sent quoi? Je meurs de faim. Il y a du poulet qu'on mangera avec les doigts si Mélissa ne met pas les couverts. Ça sent Ton si grand. bon que... Oh, pardon. Ça sent si bon que je mangerai même avec les doigts abusés. Todd ne sait pas manger autrement. Vas-y, crache ton venin. Pas de ça. Allez vous rafraîchir, le dîner est bientôt prêt. Alors, suis bien le topo. On en était à la fin du 9e tour. J'avais un gars sur la première et 2 exclus. Et papa menait le batteur par 2-0. Je lui en lance une juste à la hauteur de la poitrine. Et le cogneur fait un coup foireux qui arrive jusqu'à la 3e passe nulle. Il a fait ce qu'il a Ah, pu. c'est le genre de coup imparable. C'est surtout incompréhensible. Chez nous, c'était la confusion. Et le batteur a eu le temps de prendre la 3e base. Alors que le match était dans la poche. Il y a de quoi être dégoûté, à vous là. Ah, tu veux me passer les épinards, s'il te plaît? Arrête, ça fait grossir. Et alors? Vous avez gagné? Papa va te le Ils dire. vous ont écrasé. Mais on a sauvé l'honneur. 10-9. C'est évident quand on a des nourrissons dans l'équipe. Tu avais retiré ta couche culotte. Tu assures jusqu'au bout avec Oh, Eric, toi. De quoi tu te mêles? Le dîner est excellent, Carmen. Gracias. Prends de la sauce, chérie. Tu veux un verre de lait, toi aussi? Non, merci. Est-ce que tout va bien? Tout est parfait, Carmen. Merci. Il ne manque rien. Bueno. Tu peux sonner à cette heure-ci. Tu as bien dit à Eric que nous passions à table. Oui? Carmen! Si. Non, laissez, je dois aller voir qui c'est. Merci, chérie. Bonsoir, chère madame. Mon nom est Frank Murphy. J'aimerais parler à votre mari de nos conditions exceptionnelles sur nos Je assurances. regrette, nous sommes en train de dîner. Je comprends, madame. Mais si vous me signez ce soir, votre premier versement sera dans 6 Nous en mois. avons déjà eu, Mais mais madame, ça me suffit, est-ce que je bonsoir. peux en parler à votre mari? Oh. C'était un agent d'assurance. Il se croit tout permis. Oh, tu veux bien y aller, chérie? Moi, je vais lui parler. Ils ont des nerfs d'acier, ces gars-là. Billy. Ah. Maman? Billy, mon petit. Maman rentre à la maison. Ah. Il est sorti? Il a dû se faire harponner par ce requin. Mais maman... Oh, mon garçon, ce que tu m'as manqué. Mon Dieu, quelle surprise! Je suis de retour, mon ange. Oh, Seigneur.
Ravie de vous voir, maman. J'imagine que tu te souviens de Mélissa et de Todd. Oui, bien sûr. Comme le temps passe. Mes petits-enfants ont tellement grandi. Je trouve qu'ils me ressemblent. Je suis très fière d'être votre grand-mère. Vous n'avez pas oublié votre grand-mère? Bien, on va pas rester planté là, tu dois avoir faim. Viens t'asseoir, tiens, installe-toi à côté d'Arlène, d'accord? Non, je reste là. Merci, Billy. Tu as toujours été galant. Tu es Billy Junior? Tu es le portrait de ton père tout craché. Mon prénom, c'est Todd. Carmen, Carmen, vous apportez un autre couvert pour notre invité? Vos mains sont sales. Quoi? Maman. La plupart des virus qui nous assaillent nous proviennent de ces filles. Carmen, vous pouvez rentrer chez vous. Je débarrasserai la table à demain. Demain, c'est mon jour de repos. Vous avez oublié? Non, bien sûr, on se verra donc mardi. Oh, ciao. Elle est vulgaire. Carmen nous aide, maman. Elle s'occupe très bien de notre intérieur. Vous ne faites jamais rien? Arlène travaille. On n'est pas là de la journée. On y est. Tu peux poser la valise au fond, Billy Junior. Todd. Moi, je m'appelle Todd. Merci, Billy Junior. Enfin, maman. Tu as ce qu'il te faut? Oui. Oh, viens me faire un gros câlin, mon cher enfant. J'aimerais que tu me dises où tu étais passé. Je me suis installée à Paris. À Paris? La Tour Eiffel, l'Opéra, Versailles. Maman, tu as vécu à Paris près de 10 ans, sans téléphoner, sans même écrire. Billy, tu n'es pas heureux que je sois de retour? Oui, je suis très heureux de te voir, mais la question n'est pas là. J'étais mort d'inquiétude. J'ignorais si tu étais encore vivante. Pourquoi vivre si loin? Parce que je me suis mariée. Non, tu t'es mariée? J'ai épousé un sculpteur français. Un Français? Alors tu viens en vacances? Oh non, je suis revenue pour m'occuper de toi, mon pauvre petit. Oh. Je vois. De toute façon, rien ne presse. On va te trouver de quoi te loger. Est-ce que... enfin... Je serais très bien ici. Je comprends.
Mais je crois que tu devrais conserver ton indépendance. Bon. On verra. Oh, merci, chérie. Oh. Bonne nuit. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Une visite. Juste une visite. Apparemment, elle vit à Paris depuis une dizaine d'années. Elle est mariée. Écoute, ce sera difficile quelques jours. Difficile. Il faut tenir. On retourne à la case départ? Je sais, c'est dur. Tiens le coup quelques jours. D'accord? Oui. Fais-le pour moi. Oui. Je t'aime un peu plus chaque jour. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Venez, madame, que je vous prouve ce que j'avance. Mercredi 31 mai. Non, arrête, maman. Todd! En fait, tu n'es plus un gamin. C'est un sale gosse, oui. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bonjour. Maman, tu es encore en chemise de nuit. Oh, merci, Billy. Tu es un vrai gentleman. Et moi, je n'ai pas de café? Serre-toi, maman.
bien dormi? Non. Vous jouissez trop fort quand vous baisez toute la nuit. Maman, tu dois surveiller ton langage dans cette maison. Billy, tu dois finir ton petit déjeuner. C'est l'heure de l'école. Encore une demi-heure. Je dis que c'est l'heure. Tu deviens sourd? Navré, mais le petit déjeuner étant le plus important repas de la journée, nous... Quittez tout de suite la table et partez à l'école. Maman, je te demande d'agir convenablement devant les enfants. Tu veux bien? Quelle horrible bonne femme, tu te rends compte? J'arrive pas à croire que c'est notre Au grand-mère. moins, elle a de la raison. En chemise de nuit, elle est descendue. C'est pas vrai, elle veut tourner dans un film de Fellini. Hitchcock en aurait fait une star. Oh, oh, c'est sordide. Bill, je peux te parler une seconde? Pas maintenant, il faut que j'y aille. Excuse-moi, maman. Arrête, je dois partir au bureau, maman. Bill. Salut, chérie. Je me sauve. Moi aussi, je dois m'apprêter pour aller au bureau. Oh, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous fouillez? Je voulais ranger vos affaires. Sortez de ma chambre! Je veux vous aider. Sortez! Gardez votre calme, je n'ai rien fait qui justifie votre attitude. Dehors! Je vous dis sortez de ma chambre! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Négus, tu trembles. Elle t'a fait peur? Viens, Négus. Tu veux aller dehors?
ça va mieux? Allez, va jouer. Je vadrouille déjà toute la journée et je suis sûre que je continuerai à vadrouiller la nuit s'il n'y avait pas Kitty Tree pour me faire rentrer à la maison. Excusez-moi. Vous mangez quoi? Un mélange que je fais moi-même. Tu veux y goûter? Oh, non merci. J'ai plus très faim. Quelqu'un a vu Négus? En avez-vous assez de voir toutes sortes de parasites envahir votre maison? Vous pouvez vous en débarrasser avec le nouveau intrus exclu. Intrus exclu chasse les envahisseurs avec une garantie de non-retour. Intrus exclu. Jeudi 1er juin. Señora. L'amour est un pas de poème qui n'a jamais aimé comme la moi. Si tu n'aimais me pas y mais si était me prendra ta toi. La 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 la. Ah. Qué loca esta. Una luva chacha gorda. Carmen, calmez-vous. Carmen, calmez-vous, je ne comprends rien de ce que vous dites. Carmen, calmez-vous. Oh, qu'est-ce qui se passe au juste? Elle ne va pas s'incruster, Carmen, je vous le promets. Elle est folle et moi, je ne veux plus travailler dans ces conditions. Écoutez, j'ai un client à voir, on en parlera plus tard. Non, on n'a rien à parler, je m'en vais. Je vous donne 10 $ de plus par semaine. 20 $. Entendu. C'est un drame. Bon sang, que se passe-t-il? Ma belle-mère est une chipie. La mienne est tarée. On est bien lotis.
dure journée? Ça, tu peux le dire. On doit prendre une décision. Je t'écoute. Carmen m'a téléphoné et m'a menacé de ne plus venir travailler. Pourquoi? Parce que ta chère mère lui a sauté dessus. Tu plaisantes. Je n'en ai pas envie. Est-ce qu'elle va rester longtemps? Laisse-lui le temps de s'installer. Ça est mort. Montez dans vos chambres, je parle à votre père. Qu'est-ce qui cloche, maman? Vous avez vu grand-mère? Elle est partie se payer un nouveau négligé. À cheval sur son balai. Hé, ça vous fait rire? Papa, j'ai loué un bateau et du matériel pour la partie de pêche ce week-end. Je vais jouer au golf toute la journée, Todd. On en reparlera. C'est ma robe de soirée? Elle a mis ma robe de soirée? Ah. Bill! Bill! Quoi? Monte voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Viens voir. Qui a pu faire ça? Oh, tu devines pas? C'est pas drôle. Ne joue pas les aveugles, Bill, ça saute aux yeux. Elle a ma robe de soirée sur le dos. Où crois-tu que je l'avais pendue? Oh. D'accord. La Terre ne va pas s'arrêter de Je tourner ne veux pour ça. plus d'elle dans cette maison. Tu vas lui dire de partir tout de suite. Tu veux qu'elle dorme dans la rue? Regarde ce qu'elle a fait. Elle a délibérément voulu saccager ma garde-robe. Pourquoi? C'est du vandalisme, regarde. Qu'elle aille coucher où elle veut, je m'en fiche. Arlène, c'est ma mère, bon sang. Tu n'as pas eu de ces nouvelles pendant 10 ans. Et tout à coup, tu veux me l'imposer? Écoute, je vais te payer une nouvelle robe de soirée. Tu crois que ça va tout régler? Elle est malfaisante. Dis quelque chose. C'est toi qui as fait ça? Non. C'est pas vrai. Quelle menteuse. Arlène, C'est Carmen qui a fait ça. Carmen n'a rien fait, vieille folle. Elle porte ma robe, non? ça suffit. Aide-moi, Billy. Elle veut faire du mal à ta mère. Seigneur, tu vois qu'elle est anormale? Ça suffit. Fermez-la toutes les deux. Tiens, la voilà ta robe. Tu ne fais aucun effort pour que ma mère se sente à l'aise dans cette maison. Il se trouve que cette maison est la mienne et que c'est ta mère qui fait des efforts pour tout détériorer, mais que tu te refuses de l'admettre. C'est ma mère et à ce titre, elle mérite de la Rien ne considération. justifie son comportement. Elle a agressé Carmen et elle utilise un langage devant les enfants que je ne peux pas tolérer. Moi, j'ai été très tolérant avec ta mère l'an Ta dernier. mère est une personne qui sait se tenir, pas la tienne. Oh, cette conversation ne nous mènera nulle part. Qui a-t-il à comprendre sinon qu'elle a été élevée dans une porcherie? À partir du moment où tu te veux pas d'elle, tu lui trouves tous les défauts. Dis-moi quelles sont ses qualités. Tu lui laisses pas le temps de les montrer, tu la condamnes à mort au sujet. Tu te ferais t'excuser de l'avoir humilié avec cette robe. Quoi? Je ne veux plus la voir ici. Ou c'est moi qui partirai. Qu'est-ce que tu veux? Les portes sont ouvertes. Va chez ta mère si tu n'es pas capable de supporter la mienne un jour ou deux. Personne ne pourrait la supporter ne serait-ce que 5 minutes. C'est ma mère, bon sang. Samedi 3 juin. Excuse-moi. Excuse-moi.
va à la pêche ou on reste là? Tu me l'avais promis. On ira la semaine prochaine. Je n'arrive pas à te croire. La semaine prochaine, c'est clair? Quelle autorité? La ferme-toi, je t'ai pas sonné. Si tu te sens nerveux, va faire un tour, ça te calmera. Arlène, je me fais un sang d'encre. Voilà 2 jours qu'elle ne sort pas de sa chambre. Tu devrais aller la voir. Gentiment. Invite-la à manger quelque chose. Quand elle aura faim, elle descendra. Vas-y. Tu parles d'une corvée. Maman! Le petit déjeuner est prêt. Je regrette de m'être énervée l'autre soir parce que vous aviez mis ma robe de soirée. Maman! C'est une affaire classée, vous pouvez descendre. Oh. Et alors? Je vais faire une dépression si elle continue. Oublie cette chipie. Si elle veut jeûner, c'est son problème. Surveille ton langage, toi aussi. Bonjour, jeune fille. Eric. Ça baigne? Oui. Hé, et là? Ah, je vous avais pas vu. Alors, ça baigne ou vous nous faites la gueule, hein? Tu diras que tu n'en sais rien si on te demande. Dis donc, c'est pas la joie. Vous devriez aller faire un tour. Ah ouais, ça vaut mieux. Bonsoir. Oui, je suis prête. Pas de bêtises, hein? Ok. Bon, j'y vais aussi. Oh, ma chérie, arrête de te rendre malade, hein? On va régler cette affaire ensemble. Je vais lui dégoter une pension et on va revivre normalement. À ce soir, chérie. Alors, fiston, ça va? Ça va. On va pêcher la semaine prochaine? Bien sûr. Si tout est prêt, si le bateau est loué, on partira de bonne heure, je te le promets. Je le croirai quand je le verrai. Je te le promets. Entendu. Juré. À ce soir. À propos, on passera le week-end sur le lac. Je suis d'accord. Ah, j'ai une forme d'enfer, ça va te coûter cher aujourd'hui. Tu n'as pas oublié ton portefeuille, j'espère. Pourquoi? C'est toi qui vas perdre de l'argent. Si tu en es convaincu, je relève le défi. Je prends mon sac. Dépêche.
n'a pas le sourire aujourd'hui. Va savoir, tu connais les femmes. Sacré Potter. Dommage qu'il ne te serve à rien. Vraiment drôle. Tu loges des Romano dans ta cabane à outils, est-ce que je vois? Oh, merde. Joe, je te présente ma mère. Tu plaisantes. Excuse-moi. Ravi de vous connaître, Madame Kelly. Madame Chevalier. Tu vas bien? Tu es resté longtemps enfermé dans ta chambre. Bien. On se met en route? Oui, allons-y. Vous êtes français? Non, américain. Je suis né ici. Je crois que mon arrière-grand-mère venait de France. Disons que j'ai 20% de sang français. C'est que j'adore Paris. Mais je reconnais que vous avez un joli pays. Maman. Va faire ta toilette, tu te sentiras mieux. Au revoir. À ce soir. Qué muchacho. ¿Está bueno? Oh, Carmen, ça va? Qu'est-ce que tu fais, muchacho? Hein? Non, c'est trop dangereux pour moi. Il fait des choses très bizarres quand je fume du pot. Ok, tu n'as qu'à dire non. Moi, je te signale que tout le monde est parti sauf la sorcière. Oh, esta puta de vieja quiere matarme. Quoi? Cette vieille pute m'a fait tomber et ne voulait plus revenir. Mais ta mère a insisté. Ouais, elle n'est pas très populaire, cette vieille sorcière. Si on oublie un peu de parler d'elle. Hein?
C'était tendre, mais il y a encore des choses qu'il faut que je te montre. Tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as qu'à mettre le linge sous tes fesses. De quoi vous voulez parler? Tu nous contamineras tous de cette façon. Je ne veux pas de problème, señora. Qu'est-ce que vous me voulez, señora? Je ne vous ai rien fait. T'es maladie! Putain! Laissez ça, maman. Carmen va le faire, où est-elle? J'ignore où elle est. Elle n'est pas venue? Vous lui avez dit quelque chose qui l'a insultée? Est-ce que tu as vu Carmen? Quoi? Tu l'as vue? Je ne sais pas. J'aimerais que tu essaies de te rappeler si Carmen est venue travailler. J'ai dû la voir ce matin, dans le jardin. Elle n'est pas entrée et elle n'est pas indispensable. Elle est pernicieuse, porteuse de germes et de maladies incurables. Elle est très saine. Oh, à quoi bon discuter? Va chercher les paquets, tu veux? Oui, dans une minute.
mijote? Des yeux de grenouille sauce vampire sur canapé. Oh, ce soir, je mange des crudités. Sage décision. Allez, descends, on va s'offrir une bière. Non, je vais me jeter en bas du pont. J'arrive pas à croire que tu m'aies battu. C'est logique. La crème remonte toujours à la surface, tu le sais bien. La merde aussi, Ouais, champion, ouais, je te salue bien. C'est ce que tu dis à chaque fois. Allez, salut, fais attention. Je suis rentré. Y a personne? Bill! Chut! Vite, viens voir. Voir quoi? D'accord, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, quelle odeur! Regarde. Quelle horreur! Elle a totalement saccagé sa chambre. Elle a fait un dessin représentant Négus mort sur le volet. Et j'ai aussi trouvé ça. C'est le nom d'un asile d'aliénés? Elle est dingue! Qui me prouve que c'est sa chemise? Bill! Juste à la regarder. On voit qu'elle déraille. Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. Bâton rouge. Elle a dû y être internée. Bill, tu dois prendre une décision. Je leur téléphone. Allô, mademoiselle, je peux avoir les renseignements pour Bâton Rouge? Monsieur Kelly, je suis le docteur Payne, son médecin traitant. Seriez-vous un parent ou une relation de la patiente? Oui, je suis son fils. Ah, je vois. Docteur, voilà. On a eu le nom de l'hôpital grâce à une chemise de votre établissement. En effet, elle était internée chez nous. Elle s'est enfuie il y a quelques jours. Elle est chez vous? Oui, elle est là. Docteur, vous la soignez depuis combien de temps? 8 ans. Elle connaissait votre adresse? Il faut croire. Oh. Elle n'a jamais vécu à Paris alors? Ça fait 8 ans qu'elle est internée et c'est moi qui la soigne. Écoutez, monsieur Kelly, vous devez savoir qu'elle est dangereuse. Elle a tué un garde en s'enfuyant de l'hôpital. Les services de police de notre État ont son signalement. Il est impératif que nous la ramenions sous sédatif aussitôt que possible. Écoutez, l'arrêt brutal de son traitement lui a provoqué un traumatisme très violent qui va en empirant. C'est incroyable ce que vous dites. Et, docteur, j'ai du mal à... Pourquoi est-elle entrée à l'hôpital? Je consulte mes notes. Elle vivait dans le quartier français avec un sculpteur. Mais elle refusait de nous en parler. J'ignorais jusqu'à son nom avant votre appel. Le sculpteur s'appelait Chevalier. Millie était sa concubine. Mais il avait aussi une liaison avec une autre femme du quartier. Millie les a surpris ensemble et selon notre rapport, elle le tua avec une de ses sculptures. Elle fut jugée inapte à subir un procès et internée chez nous pour un traitement ad vitam aeternam. Quoi? C'est une histoire horrible. Monsieur Kelly, je vous serais reconnaissant de me donner votre adresse, que je signalerai à la police. Docteur, il serait plus judicieux que je la raisonne tout seul. Soyez tranquille, elle m'écoutera. Et
Vous n'aurez qu'à la guider vers une clinique où on lui injectera un sédatif. Veillez bien à ce que personne ne la traumatise, surtout. Je vais essayer, docteur. Monsieur Kelly, c'est une psychopathe excessivement dangereuse, je vous le répète. Il vaudrait mieux que vous me donniez votre adresse et... Monsieur Kelly, vous m'entendez? Monsieur Kelly, allô? Cette ordure t'a ensorcelé. Elle te monte contre moi. Non, elle ne cherche qu'à t'aider, tout comme moi. Ah, je le sais, Billy. Elle veut me voir morte, c'est tout ce qu'elle veut. Au contraire, je tiens à vous aider, ne serait-ce que pour votre fils, je veux vous soigner. Allez vous faire foutre, vous nous pourrissez la vie. Oh, Billy, c'est un démon de l'enfer. Surtout, ne t'énerve pas, on est les seuls à pouvoir t'aider. Oui, en m'envoyant à l'asile comme une malade. Tu crois avoir une famille, mais c'est moi ta famille. Maman, c'est aussi ta famille, tu es chez toi. Non, 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 salaud, tu n'as pas honte de renier ta maman. Surtout, reste bien. Non, je n'y retournerai pas, tu entends, je n'y retournerai pas. Va te faire foutre, sale pute, dévoyé. Tu tiens mon fils par la queue, bouffiasse. Maman! Lâche-moi, Maman! connard. Todd, va chercher une de mes valises, qu'on soulage celle-là. Ne touchez à rien, je ne veux pas vous devoir quelque chose. D'accord, va mettre ce tas de merde dans la voiture. Désolé, maman. C'est pour ton bien. Allez, viens. Allez, lève-toi. Détache-moi, salopard. Détache-moi, enfoiré. Détache-moi, sale bâtard. Tu n'es même pas un enfant légitime. Ton père était un marin boiteux qui avait les couilles rongées par des chancres syphilitiques, connard. Allez, pousse. Laisse-moi partir ou je t'arrache les couilles à toi aussi. T'as pas mal cul élargi par toutes les pites des necks qui Ouvre la porte, chérie, dépêche-toi. Ouvre la porte. Ah, ça pue la vérole dans cette maison. Je veux pas retourner à la rue, je veux pas. T'as pas le droit de On faire va bien ça à ta s'occuper de toi, maman, maman. mon petit chéri. Tu fais du mal à ta maman qui t'aime, détache-moi. Je t'embrasse une dernière fois, je fais le ménage et la cuisine. La carte pas pour aller sucer toutes les grosses bites vérolées de ce sale fille. Détache-moi, mon fils. Personne n'a le droit de nous séparer, je t'aime. Je veux pas retourner à l'asile, pitié. Ils sont sales et la vérolée. Je veux pas retourner dans cet asile. Elle va s'endormir. Laissez-moi un moment avec elle, s'il vous plaît. Si vous y tenez.
que ça se termine ainsi. Tu m'as tellement manqué. Samedi 10 juin. On n'a aucune nouvelle de Carmel. C'est pas grave. C'est inquiétant. Elle passait toujours nous voir. Tiens ça, une seconde. Oh, quand je pense que je lui ai offert 20 $ de plus par semaine. Et alors? Ça regorge de femmes de ménage dans ce pays, t'as le choix. Ah. Ouais. Ah, quelle belle journée. Ah, ah. Ça y est, on a tout chargé. Attends, si on a pris la bière, on n'est pas... Juste une seconde. Ah. On a oublié la bière. Oh. Ah, vous avez tort de ne pas venir, les filles. Tu plaisantes? On va faire du shopping. On va profiter des soldes pour dépenser beaucoup d'argent, messieurs. C'est pas votre truc, le plein air. Ah, on se met en route? Allons-y. Ok. Non, tu mets la canne dans le coffre. Vas-y, doucement. En route. Bonne journée. Salut les poules. Vous gardez le château fort. Oh, et ramenez du poisson. Bien sûr. Ciao. Salut. Bonne pêche. David n'est pas là. Est-ce que tout va bien? Il est tard, Milly, il faut dormir. Milly, quelque chose ne va pas? Espèce. Connard. Tu crois que je m'en sortirai pas, hein? Tu l'as dit. Tu n'es qu'un parasite.
À gaz, on va où? 646 Fulton Drive. En plein sur la colline. La vie est dure, hein? La vie est très dure en général. On est voué à la mort, tous sans exception. Je ferai votre travail pour rien au monde. Bosser dans cette maison de fous, il y a de quoi se flinguer. La terre entière est un asile de fous. Oh, c'était un bon film. Oui, mais assez violent. Voilà, ça fait 9 ans que je traîne mes guêtres ici. Je suis devenu californien. Oh, je vais pas faire le taxi toute ma vie. Vous pouvez en être sûr. J'ai sapé mes cours d'art dramatique, je suis acteur. Vous êtes acteur? De cinéma aussi? Je serais heureuse de voir vos films. Je tourne des films érotiques pour acquérir un peu plus d'expérience. C'est logique. Vous êtes un acteur. Renommé? Oui, assez. Sinon, on m'engagerait pas. Fulton, je fais le tour? Non, laissez-moi là. Faudrait penser à dîner. On se mange une pizza? Oui, on en commande une. Non. Non, c'est trop lourd le soir. Tu veux qu'on sorte? Chez Wang? Oui, si tu en as envie. Moi, j'ai pas le courage d'y aller. Décide-toi. Allô? Ah, c'est toi, Eric. Ah! Oui, je te la passe. Allô? Ouais. Non, on regarde la télé. Il est trop tard, Eric. Non, tu crois? Bon, je te demande. Il veut m'emmener à la séance de 11h. Tu permets? C'est tard, tu ne crois pas? Oh, 11h, c'est normal quand on est adulte. Quel culot! Alors. Oui, vas-y. Ok, juste le temps de me préparer. Ok, à plus tard. Ça ne te gêne pas de rester seule? Non. Je peux le rappeler et on sortira un autre soir. Non, vas-y, j'ai de quoi m'occuper. J'ai un livre à lire. J'ai le blouson de Todd à raccommoder. Je peux aussi enlever le bout de cordon qui sort de mon nombril. T'as toujours nourri un complexe là-dessus. L'important, c'est que je sois sortie en bonne santé, non? Oh. Et que je t'adore. Vas-y. Dans le fond, je crois que je vais faire un clafoutis au chocolat. C'est un coup bas, sa maman. Va te préparer.
Oh mon Dieu. Oh mon bébé. Mélissa. Coucou. Arrête de cuisiner, Mélissa, ça fait des ordres. Mélissa. Réponds-moi, mon bébé. Oh Seigneur. Mélissa. Salut. Mélissa? Tu m'as tout volé, ordure. Tu vas rejoindre les démons en enfer.